Monsieur Joshua, je vais vous montrer où doivent se placer les militaires. Non, non, mettez-vous ici, monsieur Mowgli, ici. Et veuillez rester calme durant le procès, s'il vous plaît. Monsieur Tsunami, c'est pour le procès? Si vous voulez bien prendre place ici, il y aura monsieur Alex, il me semble, qui va arriver. Ils sont déjà avec nos unités BAC et BRI. Ils sont en train de les escorter, ils vont arriver. Monsieur Tsunami, mettez-vous devant monsieur Emre qui va vous fouiller. Ah, l'avocat, celui qu'on cherchait. C'est pas... Ah, le voilà. Eh ben, allez-y alors, monsieur, je vous invite à entrer dans la salle. Mes respects, monsieur. Et donc, du coup, là, monsieur Justin et monsieur Glenn, votre rôle, c'est d'amener les personnes vers nous, en fait. C'est tout simple. Disquette, j'étais au courant depuis hier, mais merci. Oui, oui, mais je préférais le dire à monsieur Glenn parce que je l'ai retrouvé là-bas tout à l'heure. mais bon. Je vais laisser maître Ginger vous dire où vous placez, car moi, honnêtement, je m'y connais pas vraiment au procès. Mathias Smoke. Oui. Ouais, j'ai un pense collègue que- à vous qui m'a envoyé vers vous. Monsieur Erwin, maître, monsieur le juge, si je peux me permettre. Oui, dites-moi, monsieur Chinois. L'avocat vient d'arriver, du coup, c'est monsieur Tsunami ici présent, maître Tsunami, qui représentera la partie civile, la partie d'Alameda. Très bien, très bien. Qui m'a envoyé vers vous pour me faire observer. Où est-ce qu'on pourrait le placer selon vous? Bah, peut-être que du coup, faire reculer le jury d'un rang pour laisser les premières places aux personnes qui vont débattre. Effectivement, effectivement. Dans ce cas-là, maître Ginger, bah écoutez, restez ici, étant donné que je pense la partie police va rester ici, monsieur Yannès. Pour la partie de monsieur Yama, pareil, bah monsieur Cédric, il se tiendra à côté de vous, ici même, derrière cette chaise. Ouais, madame Laurie, je pense qu'on va rester là en tant que député quand même. Monsieur Yannès sera à côté de nous. Là, qui on peut mettre? Non, Là, j'ai du une coup, la partie civile. Hein. J'ai une Oui, proposition. dites-nous. Bah, ici, vous mettez un... Vous voyez ce que je veux dire? Un des partis, donc partie civile ou l'accusation. Et vous mettez ici... comment ça s'appelle? Bah, la défense. Donc un des deux, vous mettez ici les 3 chefs de faction et les députés sur le banc de derrière. Ça marche, discret. Ouais, ouais. Du coup, madame Léna, madame Audrey, monsieur Sky, je vous demanderai de suivre. Ouais, voilà, juste le banc qui se situe ici, merci beaucoup. Du côté monsieur Cédric, du coup, si vous pouvez venir par ici, on demandera à monsieur Yama aussi de se placer ici, plus vers la chaise là, vous à sa gauche si possible. Voilà, comme ça monsieur Yama se tiendra, on va dire, ouais, exactement là où vous êtes. Madame Laurie, en tant que Léo Gradé, effectivement, on peut les garder au milieu, monsieur Erwin. Bah, techniquement, madame Laurie a le même grade que monsieur Sky. C'est vrai, c'est pas faux. Les députés terrain, du coup, moi et madame Laurie, on se placera ici même. Monsieur Yannès se placera devant. Et la partie... Où est monsieur Tsunami? Monsieur Tsunami, venez, vous allez être de ce côté-là avec monsieur Yama. Enfin non, contre monsieur Yama, du coup. Oui. Me placez-vous ici et voilà. Merci beaucoup. Monsieur Tsunami, j'aurais néanmoins une question. Vous disposez d'un micro par hasard? Oui, oui, monsieur. Ah d'accord, 10-4. Il n'y a aucun problème. Monsieur Yannès, il m'a invité à être présent pour après on discutera à la fin du jugement, car je vais devenir futur avocat pour après, voilà, pour les prochains procès, tout ça. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci de votre présence en tout cas. Merci de représenter la partie civile accusatrice de la ville d'Alameda. Et on vous souhaite bon courage. Et merci à tous aussi Avec moi d'être dehors, s'il vous plaît. au OMS. Merci à monsieur le juge de donner de son temps. Merci à tous.
Et concernant vous, monsieur Justin, monsieur Glenn, si vous voyez que quelqu'un est vraiment là pour foutre le «bordel» entre guillemets, vous mettez des sommations, perdez pas de temps, vous vous occupez. Monsieur Yanez, vous savez où sont l'armée? Très bonne Comment question. Je viens de recevoir un message frais, si je peux me permettre, monsieur Yanez, de monsieur Riggs, mais j'ai absolument rien compris. Je vais me permettre, d'aller à l'extérieur. Ici monsieur Chinois pour monsieur Riggs, s'il vous plaît, vous pouvez répéter? Monsieur Joshua, vous êtes ici en tant que représentant de l'armée ou en tant que spectateur? Je suis désolé monsieur Riggs, je comprends pas, on comprend pas quand on parle au Toki. Est-ce que quelqu'un qui est avec vous, il pourrait dire, On a quitté la militaire D'accord, très bien. avec les militaires, on arrive. OK, Oui, 10-4, oui. merci. Escalier en copie, je vous ai dit. D'accord, je vous laisse vous diriger vers mes collègues devant alors. Ah, vous êtes devant moi. 10-4, je confirme, si vous voyez des délits, des gens s'attirent ou quoi que ce soit, restez focus sur la mission, restez concentrés sur le convoi jusqu'au PDP, s'il vous plaît. Normalement, oui, mais monsieur Yama a du retard, sauf que comme indiqué, l'heure de convocation a été publiée et donc on commencera sans lui si monsieur n'est pas là. Mais de toute façon, son représentant, monsieur Cédric, est présent. Prenez place ici à côté de monsieur Bougui. Je me permets de sortir pour accueillir les militaires. 10-4, c'est reçu. Monsieur Darkness est le représentant de la partie civile, monsieur Yanez. Justement, non, il sera vrai après. Il est venu pour un entretien pour avocat. Ah, d'accord. Donc on n'a pas de représentant de la partie civile? Ouais, exactement. Bon, bah écoutez, ça devrait le faire quand même. Je suis désolé, mais je vais devoir faire un 17, j'ai des trucs à faire à HRP importants. Ça marche, pas de souci. Je reviens tout à l'heure, dès que possible. Ça marche, ça marche. Suivez, venez.
Du coup, il se place là. Hein. On se met où? Là, monsieur Kaito, veuillez ranger votre arme, s'il vous plaît. Merci. Donc, ouais, armée, c'est là. Mais respect à tous. Je vérifie s'il y a encore de la place une fois que les militaires sont installés et je vous dis ça. Mais normalement, oui. Donc, laissez-le entrer. Néanmoins, laissez-les entrer uniquement un par un, par fréquence de 30 secondes, le temps qu'ils soient fouillés et qu'on confisque leurs armes, s'il vous plaît. Vous pouvez me fouiller. Mes respects, Madame Hailey, je vais vous inviter à rejoindre Monsieur Alessio au centre de la pièce, s'il vous plaît. Elle n'entend pas. Y a pas de problème, c'est bon, je vous donne tout. Oui. Ouais, les gestes, c'est là. Monsieur Yannès au milieu, s'il vous plaît. Monsieur Gerfred, Et les GFA, c'est sur la... Oui. Monsieur Gerfred, personne vous a invité à rentrer, non? Mais je veux faire le procès, monsieur. Pardon? Si. Attends, venez. Alors, monsieur de... C'est qui dit quoi? qui est rentré? C'est monsieur Jimmy, c'est ça? Monsieur Jimmy. Monsieur Jimmy, sortez de la salle, on va vous fouiller Oui, mais devant. pour ça, il va falloir Vous vous n'entrez faire pas fouiller. comme ça. Faut rester devant. Vous allez devant, Non, non, il vous a pas on fouillé. va vous Monsieur fouiller. Ice, pareil, vous Ouais, êtes là en c'est tant marqué, que GFA, c'est ça? Donc, du coup, si vous refusez tout ça, on va vous inviter à quitter le PDP, parce que non, vous n'allez pas rentrer dans j'étais une là, j'ai conversation. donné. Ok, ah bon, nickel. Alors. Juste derrière Monsieur Ice, les députés, s'il vous plaît. Ok, donc les gangsters, on va mettre sur la dernière ligne, donc ici, du coup, là. On va remplir cette ici, puis après on va faire toute la ligne et on va faire devant. Et moi, monsieur Mathias, je peux me placer où du coup? Où vous êtes où, monsieur? Juste ici, Ok. derrière au mur. Donc ici, on a déjà Mani, mais il va revenir après. Donc du coup, si vous êtes bon au drone, suivez-moi, on va se mettre là-bas tout au bout alors. Est-ce que je peux entrer? Genre ici au drone. 10-4. Bah voilà, nickel. Du coup, monsieur Glenn, vous pouvez retourner là-bas devant. Madame 16, venez, suivez-moi. Mettez-vous là, à côté de monsieur Jimmy. Monsieur Léo. Eh ben, je vais vous laisser vous mettre ici à côté de monsieur Mike. Très bien. Quelqu'un a une idée de quand est-ce que Monsieur Yama est censé arriver? Parce que ça fait quand même 15 minutes de délai, donc si tout le reste de l'audience est prêt, on va commencer sans le prévenu. C'était écrit 10 minutes de retard max sans commencer, donc il n'est pas là, on peut commencer en lui. Oui, c'est ce qu'on était en train d'évoquer. Visiblement, vos services ont terminé l'installation des différentes personnes. Très bien. Monsieur Chinois, vous vouliez aborder quelque chose? Oui, effectivement. Je demanderai à toutes les personnes qui reçoivent des appels, si possible, de couper directement. Et si la personne continue à harceler, blacklister le temps du procès, s'il vous plaît, HRP parlant. Étant donné que se faire couper par quoi que ce soit, sonnerie, bruit ou quoi que ce soit, il n'y aura pas 2 avertissements ni autre. Ce sera un premier avertissement, comme l'a dit Monsieur Erwin. Il peut décider de faire évacuer la salle. Donc on compte sur le respect et le sérieux de tout le monde. On a laissé l'accès à tout le monde, gangsters, civils, EMS, militaires. Donc merci à vous déjà de votre présence, ça fait plaisir. Mais s'il vous plaît que ça se passe dans le calme. Très bien. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, mesdames les officiers de police, mesdames, messieurs les officiers de police, mesdames, messieurs les chefs de faction, messieurs, mesdames les députés, mesdames, messieurs civils et membres de gang. Nous sommes ici pour une cour martiale, donc un procès visant un officier de police. En l'occurrence, le prévenu est Yama Bannerman, actuellement absent. Il est représenté en l'occurrence par monsieur Cédric Ginger, maître de la police, avocat de la partie accusée.
En face, absence de procureur de la République, je me ferai donc le porte-parole de la ville d'Alameda. Très bien. Je vais donc dès à présent évoquer les différents éléments retenus à l'encontre de Monsieur Bannerman. Monsieur Bannerman a tout simplement été accusé de avoir tasé un gangster en prison après avoir discuté avec divers membres donc des gangs, notamment Monsieur Carter Perlou, Monsieur Geoffrey Skyler et Monsieur Dewell Teddy. Autrement dit, effectivement ici, une discussion dans son cadre de travail avec des individus incarcérés dans la prison du poste de police. Précisément, donc avec Monsieur Carter Perlou, il aurait utilisé sans prévention l'utilisation de son taser, donc d'une arme de faction, contre les barreaux de sa cellule, simulant ici effectivement des éléments assez douteux. Il aurait ensuite procédé à l'utilisation donc de cette arme non létale, permettant de fait la libération illégale de l'individu, qui aurait donc quitté les locaux de la police sans autre forme de procès. Ces faits constituent, vous le savez, une violation grave des procédures pénitentiaires et du règlement du code civil établi par Monsieur Yanez au sein de notre ville d'Alameda. En conséquence, la ville d'Alameda que je représente aujourd'hui engage donc des poursuites disciplinaires et judiciaires à l'encontre de cet agent, Monsieur Bannerman, devant la cour martiale que je préside aujourd'hui. Je vais donc dès à présent laisser la parole à la défense pour écouter ce qu'ils ont à nous dire. Je rappelle avant cela que cette cour est composée des membres du jury qui décidera donc de la culpabilité ou non de notre accusé, Monsieur Yanez, donc Monsieur Yanez Ginger en tant que chef de la police, Madame Hailey Over en tant que chef de la faction militaire et Monsieur Alessio Smith en tant que chef de l'hôpital. Chacun de ces chefs de faction est assisté dans ce jury des députés de ces factions. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je laisse la main donc à Monsieur Cédric Ginger pour la défense. Du coup, merci beaucoup à vous, monsieur le juge, de m'avoir donné la parole. Du coup, bonsoir à tous et je suis Maître Ginger, donc je suis l'avocat qui va défendre monsieur Yama, qui est actuellement absent. Donc d'abord, nombreux sont ceux parmi vous qui me connaissent en tant que chef OPJ. Du coup, en raison d'un conflit d'intérêts, je me recuse temporairement de mes fonctions de lead OPJ pour cette affaire. Je me présente devant la cour à titre personnel afin de défendre un collègue donc, qui est accusé d'avoir libéré. Attendez, excusez. Donc, d'avoir libéré un suspect de la prison, donc qui a utilisé ses propres moyens, qui s'est pris très mal. Du coup, les faits tels exposés par la cour ne sont pas contestés. 104, l'entrée 104 opérationnelle, la simulation de contrôle et l'usage du taser constitue une faute grave. La question n'est donc pas de nier les faits, mais de déterminer leur qualification exacte. Ces faits relèvent d'une violation grave du pénitentiaire et d'un abus de fonction. Toutefois, aucun élément du dossier ne démontre une corruption caractérisée. Il n'existe aucune preuve de contrepartie d'enrichissement personnel ou d'un accord avec une organisation criminelle. Du coup, en l'absence de preuves que mon client, M. Yama, qui est en tant qu'avocat, je demande à ce que le mot corruption soit vraiment écarté de l'audience. Je reconnais qu'il a agi en tant que il a agi d'irresponsabilité, donc cela n'est pas vraiment bien perçu vu son grade. Donc du coup, monsieur le juge, si vous me permettez, j'aimerais appeler à la barre les deux députés, donc l'un après l'autre, pour leur poser quelques questions sur la personnalité de mon client,
afin d'éclaircir certains faits. Très bien, écoutez, je vous laisse interroger donc, pour commencer monsieur Chinois Yanis. J'effectuerai du coup, moi-même, le contre-interrogatoire. J'appelle donc à la barre monsieur Chinois Yanis, veuillez vous avancer et prêter serment sur, l'honneur du code civil d'Alameda, s'il vous plaît. Donc en tant que député de ce Chinois Yanis, je jure sur l'honneur d'Alameda de dire la vérité et rien que la vérité. Très bien. La parole est à vous, monsieur Cédric. Merci, monsieur le juge. Du coup, monsieur Chinois, depuis combien de temps connaissez-vous monsieur Yama, major général de la police d'Alameda, qui est mon client, qui est accusé des faits présentés? Ça doit bien faire 3 à 4 mois, je dirais même oui, effectivement 4 mois. On a donc servi ensemble, hein, sous l'uniforme et sous le drapeau de notre beau pays. Moi-même, j'ai été surpris quand on m'a annoncé les faits, mais je me contente juste de répondre ça pour le moment. Très bien. Giscard. Du coup, avez-vous déjà constaté un comportement visant à tirer un avantage personnel de sa fonction? Honnêtement et comme je l'ai prêté serment, en tant que député, je me dois de dire la vérité. Non, je n'ai jamais vu monsieur Yama faire une tentative ou ne serait-ce une sous-entendue de corruption envers un gangster ou qui que ce soit. Je le présente, pardonnez-moi. Je le fréquente aussi en dehors du service, à savoir, parfois on se rend, vous savez monsieur, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, le VM, c'est l'endroit où on se vend des véhicules, d'occasion. Donc, on est souvent là-bas et il se mélange rarement à ce genre d'individus. Après, il est vrai qu'il a d'anciens collègues, de la police qui ont un peu mal tourné. Je dis pas qu'il les fréquente constamment, mais il est vrai qu'il leur passe un salut parfois, qui s'échangent des discussions, mais ça parle de voiture et non pas du travail de policier ou du travail de gangster. Car comme vous savez, monsieur Cédric, comme je leur dis en dehors, du service, il est interdit de communiquer quoi que ce soit information, planning horaire, c'est totalement interdit. Merci pour votre précision, monsieur Chinois. Une dernière question. Avez-vous déjà observé une collusion volontaire avec des groupes criminels? Monsieur Yama, le concernant, non. Je vais être honnête avec vous, au point de vue des infractions même, hein, si je peux me permettre, étant donné que j'ai déjà effectué des SP avec lui. Bon nombre de fois, vous savez, en tant que policier, on est soudoyant, on nous propose une certaine somme ou parfois des rabais sur certains véhicules. Mais moi et monsieur Yama, comme tout l'effectif de la police, je pense, que ce soit police ou même militaire, je dirais même EMS, on sait pourquoi on a rejoint notre faction, on a prêté honneur. Alors certes, parfois, il peut y avoir des erreurs, mais de là à faire de la corruption, surtout en parlant de monsieur Yama ou d'une approche envers un gangster ou quel MG, quoi que ce soit, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Giscard, donc c'était tout pour moi au niveau des questions. Merci d'avoir répondu sincèrement et du coup, merci. Il n'y a pas de souci. Merci à vous de m'avoir appelé à témoigner. Merci monsieur le juge, merci monsieur Cédric. Monsieur Chinois, restez par ici, s'il vous plaît. Vous allez avoir le contre-interrogatoire, du côté de la ville d'Alameda. Évidemment, pardonnez-moi. Monsieur, Chinois, vous qui êtes député, de la faction police depuis, quelques mois maintenant, hein, tout doucement, est-ce que selon vous, hein, pour, finalement rebondir sur ce qu'a dit, maître, Cédric, comment qualifieriez-vous, cet acte de libération d'un, prisonnier si ce n'est pas de la corruption? Alors, je peux me l'expliquer si vous pouvez me le permettre, monsieur Erwin. J'ai déjà eu le coup avec une autre personne dont je tairai le nom. Je m'explique, vous savez, parfois on met des personnes en prison. Après, la situation est un peu différente, hein, mais vous allez voir, le contexte est très, très similaire. Parfois, on met des personnes en prison
et par faute, de la matrix, hein, c'est une autre personne qui est amenée à venir en prison. D'ailleurs, j'en avais parlé au gouvernement, si vous voyez ce que je veux dire. Et on avait posé la question, comment on fait dans ces situations? Est-ce qu'un policier il a le droit de lui-même de libérer un gangster? Est-ce que c'est selon l'infraction? Est-ce qu'on doit prévenir l'unité OPJ? Tout ça. Donc moi, de mon côté, il m'a été rapporté que effectivement, là, je vais pas vous mentir, il y a eu faute dans le sens où il n'a pas prévenu tout de suite. Mais moi, pour moi, dans mon sens, ce n'est pas de la corruption. Dans le point où je m'explique, Monsieur Yama, ben, comme je l'ai dit précédemment avec Monsieur Cédric, il est, il est impartial. Je sais pas comment expliquer ça. Il fait pas de favoritisme, en tout cas, pas de là en aller jusqu'à la corruption, pas de là en zapper quelqu'un, même pour une petite infraction. Je prends l'exemple d'un tag. Même pour un tag, il laisse pas passer. Pour vraiment témoigner, j'ai déjà été en SP avec lui. Pour revenir sur les faits là actuels, comme je vous ai dit, la vidéo, on pourrait considérer ça comme une preuve, mais si on n'a pas le contexte complet, je pense que c'est compliqué de se fier à une simple vidéo. Mais après, tout comme vous, maître Erwin, j'attends le témoignage de la défense et les preuves qui seront apportées. Très bien, merci monsieur, Chinois. Effectivement, en tant que juge, je rappelle à l'ensemble des présents pour, ce procès, hein, qu'une preuve a été déposée, par la ville d'Alameda, hein, constituant effectivement, hein, une preuve assez, intéressante, hein, puisqu'on voit monsieur, Yama demander, au détenu, monsieur Carter Perlou de faire différents backflips, hein, avant, de le taser, par derrière afin qu'il puisse quitter, blessé, finalement, la prison, hein, visible sur les caméras de vidéosurveillance de notre poste de police. Très bien, monsieur Chinois, donc pour l'instant, je ne reviens pas sur cette question de la corruption, mais est-ce que vous qui connaissez, j'imagine, les règles de la faction police, et c'est donc là aussi que j'en profite pour vous énumérer les différentes infractions que la ville d'Alameda souhaite faire porter à l'égard de monsieur Yama, est-ce que c'est une infraction à l'usage de la force sans préavis? Effectivement, à ce Ok, niveau, je ok, peux ok, pas ok. dire le contraire. Pour ma part, quand j'ai constaté la vidéo, n'étant pas présent sur les lieux, je n'ai pas vu de sommation et sur la caméra, je n'ai pas vu. Très bien. Est-ce que vous qualifieriez ça de fait, d'arrestation sans dimension holistique? Eh bien, à partir du moment où les sommations n'ont pas été mises, moi je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'il y a eu faute. Après, est-ce que c'est faute grave? Ça reste au gouvernement, je pense, d'en décider et à vous-même Ah, vous êtes tout vous et le chelou en juge, fait. bien sûr, Comment ça, dans les sorte en 2 fait, vous voulez tâches de la que je fac foute le bordel dans votre truc là? Je vais foutre le bordel, je vais vous tout foutre la merde là. Comment vous me dites pas rentrer? Vous êtes des malades ou quoi, gros? procéder à l'interpellation, s'il vous plaît, monsieur. 4-5 tours chinois, gros, sale gros fatigué de Harki, ouais. Monsieur, j'ai rien fait, monsieur. Bande de merde, quoi. Bande de grosses mines que vous êtes, comme Harki, mangeur de porc. Veuillez les pardonner. Le cochon, hein, chinois. Très bien. Donc R4, Très bien, je suis un gros lait. hem, 4-5 tours, je j'imagine fous le que bordel dans si, votre truc, là. Je vous, me compte là, je fous le monsieur bordel, Chinois, regardez bien. j'imagine que si, vous validez, la règle 5 de votre, faction, hein, développée par d'ailleurs Regardez sans compte le exprès pour le code bordel, civil regardez voir. très juste de monsieur Yannès, on rentre également dans une arrestation non déclarée, de fait, j'imagine? Très Effectivement. bien. Hem, on peut également peut-être considérer que cet usage de force, hem, sans, prévention est également une infraction à la règle 7 de votre faction, monsieur Chinois? Tout aussi. De fait, hein, tout cela rentrerait également dans une infraction de la règle 9, hein, donc infraction au règlement de notre, gouvernement central, monsieur Chinois.
Effectivement. Mais si je pourrais rebondir, si vous me le permettez? Bien sûr, dites-moi tout. Donc, avant d'avoir été coupé par, ces individus très désagréables, j'étais sur le point de dire que et ce n'est pas excusable, hein, je tiens à le dire, mais sachez, et ça concerne, je pense, un peu toutes, les factions, peut-être même vous, monsieur Erwin, maître, monsieur le juge, pardon. Heu, Parfois, même derrière l'uniforme se cache une personne, il y a un humain, il y a quelque chose. Peut-être à force de passer des mauvais moments, ça n'excuse en rien et ça ne reflète pas le comportement d'un policier. Mais néanmoins, n'oublions pas que voilà quoi. J'essaye de formuler ça, attendez. Très bien, Oui, voilà. monsieur, Non je pas vois ce que que vous voulez dire. par Oui, voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est parfois avec la pression de ce travail, ça n'excuse en rien, je tiens à le dire. On est censé adapter un certain sang-froid, surtout dans la police, peut-être un peu plus que les autres factions et c'est pas négligeable, ça fait partie du code de déontologie. Ça, je peux pas le nier, surtout en tant que député de terrain et moi, le premier plus que madame Laurie, j'ai envie de dire, surtout que ça me concerne moi en tant que député de terrain, je fais quand même des rappels sur les sommations. Mais sans vous le cacher, pour moi-même déjà avoir poursuivi des gangsters, étant donné qu'on ne peut pas utiliser d'armes létales, même si eux nous braquent, tant qu'ils ouvrent pas le feu, on ne peut pas procéder au tir à armes létales. Ben, parfois, il est vrai qu'on dérape et qu'on oublie les sommations. Mais néanmoins, la procédure est suivie une fois que, avant même que la personne est embarquée ou une fois qu'elle est tasée. De ce fait, on met les sommations. Je tiens à le dire, ça arrive très rarement. En tant que député de terrain, je pourrais même vous fournir, beaucoup de bodycams qui sont équipés par beaucoup de mes hommes. La plupart du temps, vous pourrez constater par vous-même et dans les dates qui précèdent et qui suivent, l'arrivée, la mise en sanction de monsieur Yama que les sommations ont toujours été mises. Je ne sais pas si ça peut être recevable. Bah, c'est au jury de décider en tant que tel, hein. Moi, je vais avoir une dernière question comme monsieur Cédric pour en mettre 3. Je vais juste répondre à ce que vous venez d'évoquer. Je dirais que la question des sommations n'est pas absolument, centrale, dans cette question puisqu'on n'est pas sur, une situation d'arrestation, mais plutôt, d'évasion de prison, hein, si je puis dire. Heu, mais donc une dernière question pour vous, monsieur Chinois. Vous qui êtes donc policier depuis, 7 mois maintenant, hein, si on prend les 3 mois, plus 3 mois, plus 1 mois maintenant, quasiment, hein, 7 mois. Monsieur Carter Perlou, est-ce que vous qualifieriez, sa détention comme sans doute il dossier, au tribunal qui est, long comme le bras de ses, multiples emprisonnements? Est-ce que, vous trouvez donc assez logique qu'un policier expérimenté qui connaît monsieur Perlou comme monsieur Yama le fasse sortir sans autre forme de, justice? Veuillez me pardonner. Vous pouvez réitérer la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vais essayer du coup de la reformuler, pas de la répéter, précisément de la même manière. Vous qui êtes là depuis si longtemps, vous connaissez le profil de monsieur Carter Perlou, j'imagine, qui a un dossier, long comme le bras au sein, du tribunal. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un policier expérimenté comme monsieur Yama fasse à sortir un prisonnier, un gangster notoire comme monsieur Perlou, sans forme de justice? Comme je l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas concevables, mais néanmoins, je pense qu'en l'absence de monsieur Yama, qui lui-même ne peut pas répondre à cette question, je sais que vous me la posez à moi directement, mais comme je l'ai dit, étant absent au moment des faits, si je pourrais m'abstenir parce que effectivement là, je ne sais quoi répondre. Il est vrai que moi, de mon vécu en tant que policier, depuis 7 mois, effectivement, comme vous l'aviez dit et bientôt 8 d'ailleurs, ben, je n'ai jamais cautionné ce genre d'acte. Si je peux me permettre de rappeler, une chose, qui s'était passée lors d'un mandat, les actes de corruption qui avaient eu lieu je ne saurais plus vous citer le nom, mais sur un EMS qui allait être racketté, c'est moi-même et monsieur Yama qui avons rédigé ce ticket. Je m'explique, il y avait 3 membres de la faction police qui participaient à un racket, hein, donc pour vous prouver de la bonne foi de la police.
Même si là, effectivement, monsieur Yama n'est pas là pour répondre, je peux témoigner qu'un jour, il a aidé à sauver un EMS avec moi-même, enfin, avec mon cousin et moi-même d'ailleurs, étant donné que mon cousin étant civil, il n'est pas gangster ni rien, mais il a une bodycam sur son véhicule. Étant donné qu'il vient de Russie, ils sont habitués aux accidents, là-bas, il y a une petite bodycam sur son véhicule. Et ce jour-là, ce qu'il a filmé, ben, c'était simple, c'était 2 jeunes recrues de la police, hein, on va pas se le cacher, qui tentaient de racketter un EMS. Donc nous, on leur a fait confiance. Premièrement, ben, on a été déçus, mais surtout, c'est qu'on a été sans préavis. Quand je dis sans préavis, je m'explique. Ils ont été convoqués en E2 suite à ce que mon cousin a envoyé la vidéo, il l'a fait tourner sur les réseaux sociaux, si je puis me permettre. Il me l'a moi-même envoyé, je l'ai montré à mes supérieurs et directement la sanction a été mise et elle a été sans appel, ça a été le renvoi de la fraction. Tout type, que ce soit par argent, que ce soit par soudoiement, par, coup de pression, si je puis dire, parce qu'il y a pas que l'argent qui est considéré comme corruption. Il peut y avoir d'autres formes de corruption. Toutes ces formes-là, honnêtement, moi, monsieur Erwin, maître, Erwin, si je peux répondre par rapport à ça. Heu, sur les faits qui sont présentés là aujourd'hui, je ne saurais quoi dire sur monsieur Yama, mais pour dire sa carrière de policier, enfin, pour en revenir à sa carrière de policier, étant donné que comme vous avez dit, elle n'est pas des moindres, hein, il est policier depuis un petit moment. Je pense qu'il en a vu des vertes et des pas mûres, tout comme tous ceux qui ont fait partie de la faction police dans cette ville. Donc voilà. Ça n'excuse en rien les actes, tout comme je l'ai dit et voilà. Très bien. J'en ai terminé, monsieur Chinois. Je vais donc, laisser monsieur Cédric appeler son deuxième témoin. Du coup, ça sera Madame, Madame Laurie, députée administratif de la police. Je peux commencer? Oui, oui, bien sûr, allez-y, maître, Cédric. Bien, Madame Laurie, comment décriviez-vous le sens du devoir de monsieur Yama, son sens du devoir et sa responsabilité? Moi, je l'ai toujours vu appliquer les règles, parfaitement. Il a toujours été respectueux, que ce soit avec nous ou avec, les autres, membres de faction, avec, les personnes de la ville, et au niveau de la police, jusqu'à présent, on n'avait rien à lui reprocher. Merci. D'accord. Donc, du coup, cet acte vous paraît-il cohérent avec l'homme que vous connaissez? Pas du tout, non. Et ben voilà, du coup, merci pour votre sérieux. Du coup, j'en ai plus pour les questions, monsieur Aroui, monsieur le juge. Très bien, bah, écoutez, moi j'en ai une, me semble-t-il. Madame Laurie, vous qui êtes, donc député administratif, vous connaissez sans doute bien les règles aussi de votre faction liées au code civil de monsieur Yannès. N'est-il pas interdit déjà à un officier de police d'être seul à discuter dans les, locaux de la prison? Si, si, c'est interdit, effectivement. Donc, comment expliquer qu'un de vos officiers se retrouve seul, à discuter de cela? Ne serait-ce déjà pas aussi, évocateur par rapport finalement à son, attitude à l'égard, de monsieur Carter par la suite? Écoutez, je n'étais pas présente, je peux pas savoir pourquoi il a fait ça, mais écoutez, je sais pas quoi vous dire. Moi, je trouve que ça ne colle pas avec la personne qu'on connaît ici. Après, il se peut qu'il ait un moment d'égarement, malheureusement, et ce qui lui coûte, sa place aujourd'hui. Très bien, bah, je vous remercie madame Laurie. Monsieur Cédric, vous avez un autre témoin? Non, j'aurais voulu interroger le suspect lui-même, l'accusé lui-même, mais vu qu'il n'est pas là, parce que là, HRP, il m'annonce qu'il sera là, mais il ne pourra pas parler, et du coup, ça ne sera pas possible. Donc, je pense que là, c'est bon.
Il arrive, vous m'avez dit, dans? Bah ouais, il a dit qu'il va arriver, mais il pourra pas activer son micro HRP vu qu'il est encore au travail. D'accord, et ben, je vous propose qu'on fasse la synthèse. Du coup, comme Madame Laurie l'a dit, un problème d'égarement. Donc, comme tout policier, on peut être sérieux à tout moment, mais forcément, va arriver un jour où on va vouloir essayer des trucs. Euh, il peut arriver qu'on ait entendu parler de la possibilité de faire sortir quelqu'un de prison à travers le taser. Donc, ça peut vraiment donner envie d'essayer. Et à vrai dire, ça peut vraiment arriver à n'importe quel policier. Mais Monsieur Yaman, à ce niveau-là, il n'a pas eu de sens de responsabilité. Il s'est laissé aller et tout. Du coup, la vidéo montre une erreur grave. Elle ne demande pas la moindre intention de corruption, ni la moindre collusion. Cet acte est isolé et le résultat d'un bug du système de détention. Donc, en vrai, c'est pas vraiment lui qui a mis tout ça en place. Donc, voilà, je n'accuse personne. Je n'accuse pas le jeu, je n'accuse pas la faction et tout. Mais néanmoins, je pense que bah, il s'est juste laissé aller en tant qu'agent. Et les témoignages, en quelque sorte, démontrent clairement que l'accusé agit toujours avec intégrité et que cet acte isolé, il s'agit d'une erreur ponctuelle, rendue possible par une faille du système, comme je l'ai dit. Les faits sont graves et le statut criminel du détenu aggrave la portée de l'erreur, mais cela ne démontre pas de collision ni d'avantage personnel. Donc, comme je l'ai dit, M. Yama n'a pas reçu de somme d'argent ni d'intérêt personnel après cette libération de prison. Donc, du coup, en tant que dans un serveur RP, dans une ville très sérieuse, nous devons distinguer l'erreur d'une intention criminelle. Je demande donc à la Cour de privilégier une sanction disciplinaire lourde, mais néanmoins d'éviter l'idée de renvoi de la police parce qu'il peut arriver à tout agent de commettre une erreur. C'est vrai qu'il a commis cette erreur, mais ce n'est pas dans son habitude. Il n'a jamais été interpellé sur ce type d'affaires. Donc, pour une première fois, je trouve que ça sera un peu dur pour un ancien chef de la BAC qui a consacré, disons, tout un long moment à d'abord se former dans cette unité, ensuite diriger cette unité avec professionnalisme et au final, pour une erreur que je reconnais grave, il va se faire envoyer juste comme ça. Il a déjà reçu une sanction administrative, donc il s'est fait rapatrier de la ville pendant 3 jours, ce qui est normal déjà. Disons, il a vu son poste de lead de son unité disparaître. Donc, en plus de ça, il a perdu son unité. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'il a été sanctionné. Mais si vous voulez appliquer encore d'autres sanctions, je ne refuse pas ce fait-là. Mais je trouve que vous devez quand même faire preuve de clémence et je sais pas, de revoir un peu les sanctions. Donc, du coup, je remercie la Cour pour son attention et la rigueur avec laquelle elle traitera cette affaire. L'accusé assume sa faute et respecte pleinement le jugement qui sera rendu. Mais il mérite que la sanction reflète la réalité de son acte et non une qualification abusive. Très bien, je vous remercie, maître Cédric. Je vous laisse regagner votre place. Je vais donc lire de mon côté ce qu'attend la ville d'Alameda. Puis je laisserai le jury délibérer et je prendrai en fonction de l'opinion du jury la décision qu'il sera nécessaire. Messieurs les membres du jury, la ville d'Alameda considère à son opposé de Monsieur Ginger qu'il s'agit d'un acte de corruption dans la mesure où un gangster est libéré par le seul choix d'un officier de police, qu'il s'agit également d'une infraction donc à la déontologie policière dans ses grandes largesses, utilisation de la force sans préavis, arrestation non rôlistique, etc. Donc finalement, il outrepasse ses capacités d'officier de la police d'Alameda.
Il enfreint également la règle, hein, donc tout simplement du respect envers un concitoyen puisqu'il le tase dans le dos, après lui avoir fait faire, des, saltos. Enfin, c'est une infraction aussi assez, nette, hein, à l'infraction, fédérale. Il vous est donc, mesdames, messieurs, membres du jury, décidé de m'indiquer si, l'officier, Yama Bannerman doit répondre des chefs d'accusation, liés à la règle 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de la police d'Alameda et de son code civil rédigé par le chef de cette dernière, monsieur Yannes Ginger. Je vous laisse donc décider des différents chefs d'accusation auxquels monsieur Bannerman doit répondre et me rendre votre verdict dans quelques instants. Je vous remercie. Madame Laurie, monsieur Chinois, est-ce qu'il est possible de faire évacuer, les membres du jury en E2, s'il vous plaît, le temps qu'ils se concertent? Oui, pas de souci. Aucun problème. Merci. Mettez comme ça. On va E2. A few moments later. On casse. Merci. Et respect, merci à vous. Excusez-nous pour le temps de réflexion. Arrête d'appuyer. Merci. Voilà, l'enfer. Du coup, il a été décidé par les membres du jury que Monsieur Yama écopera donc de 2 blâmes, ainsi qu'une rétrogradation de 2 grades, ainsi qu'une formation, l'interdiction de son unité, donc ou que ce soit lead ou co-lead, et ainsi une interdiction de quitter le PDP pendant 3 jours consécutifs. Très bien. Bah, en soi, après, effectivement, ce n'est pas forcément au jury de décider si, des sanctions, mais, si vous l'avez fait, tant mieux. Le jury étant plutôt là pour décider de la culpabilité ou pas. Mais, bah, très bien. Moi, ça me paraît bien. Après, j'ai dit décider, mais c'est notre proposition. Ah! Bah, répétez-moi tout ça que je note. Du coup, pour notre proposition, il a été convenu pour nous, que monsieur Yama écoperait donc de 2 blâmes, de 2 rétrogradations, ainsi qu'une formation, une interdiction de quitter le PDP, une interdiction d'approche et de fonction de son unité, que ce soit lead comme code lead, et pour son interdiction de quitter le PDP, ça sera pendant une durée de 3 jours consécutifs. Alors, je répète. 2 blâmes, 2 rétrogradations, une interdiction, d'exercer, le métier de policier, c'est ça? Non, de rejoindre son ancienne unité. Son ancienne unité, c'est la BAC, non? Affirmatif, ouais. Très bien. Bah, écoutez, je vais donc rendre mon verdict par rapport à ce que vous évoquez. Alors, monsieur Chinois, peut-être une rapide objection? Effectivement, moi, c'était pour dire de mon côté que pour bien suivre les charges en tant que député terrain, monsieur le juge, je m'engage à vous rendre un bilan si vous voulez, il y a aucun souci par rapport à les sanctions et à des preuves qui soient apportées, qu'elles ont bien été respectées. Dans le cas contraire, vous pourrez procéder à une nouvelle décision, si je peux me permettre.
Étant donné que je pense que la cour s'est montrée clémente, enfin les jurés sont montrés cléments, monsieur Yama saura le comprendre. Alors, certes, peut-être qu'il pensera que c'est une décision lourde, mais je tiens à dire, ça aurait pu être pire. Mais voilà. Et de mon côté, tout ça pour dire, je m'engage avec le pôle RH du coup de la police qui vérifie Ah, la d'accord. présence, qu'il effectue bien toutes les sanctions, que toutes les sanctions soient portées. Il me met dans la merde avec lui. Très bien, bah, je vais vous rendre mon verdict à moi. Ta gueule, toi. Donc, je vais maintenir, voici la décision finale de ce procès, de cette cour martiale. Monsieur Yama Bannerman n'est donc pas renvoyé de la faction police, mais rétrogradé de 2 grades avec impossibilité de remonter en grade dans la prochaine semaine. Interdiction également de quitter le poste de police pendant 3 jours, interdiction de revenir au poste de lead de son ancienne unité comme l'a formulé le jury. Et c'est quoi le et 2 blâmes lui seront indiqués sur son passeport pour une durée de 2 semaines, comme le prévoit notre ville. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée et je vous propose de clôturer ce procès sur cela. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toutes et tous. Merci à vous. Et en tant que député de terrain de la police, je tiens à remercier à toutes les personnes d'avoir été présentes, d'avoir assisté dans le calme Merci. à cette séance, à savoir qu'il y en aura sûrement d'autres, vous serez sûrement invités. Merci à tous. Merci. De rien.